Tirer du trafic sur son site internet grâce au référencement local. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandes lignes pour attirer du coup de nouvelles personnes sur votre site et surtout des personnes qualifiées qui vont pouvoir se transformer en clients. Alors déjà avant toute chose, mais qu'est-ce que c'est que le référencement local? Alors l'idée du référencement local, c'est concrètement d'être bien positionné sur des requêtes qui impliquent des personnes qui sont proches de votre établissement et surtout qui sont intéressés par votre produit. Un exemple de requête du coup locale, c'est par exemple plombier Paris, restaurant Nice, web designer Nantes. Bref, vous avez compris l'idée. Ou alors par exemple fleuriste proche de chez moi. Donc ça, l'idée du référencement local, c'est ce qui permet de se positionner sur ce type de mots-clés. Donc évidemment, comme je disais, des personnes qui sont donc proches de chez vous, surtout qui sont déjà intéressées par votre produit. Donc évidemment, c'est le type de personne qui est intéressant parce que c'est très facile de les transformer en clients. Et d'ailleurs, il y a énormément de chiffres qui le montrent. Le référencement local, c'est ce qui permet le mieux de convertir des prospects en clients. Et pour faire un bon référencement local, il y a deux grands piliers, on les voit ici, le site web et Google My Business. Alors le site web, on ne les présente plus, c'est un grand classique, mais l'idée de votre site internet là, c'est qu'il va falloir l'optimiser pour des requêtes locales et pour que grâce au référencement naturel, donc au SEO, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vous découvrent et en apparaissant dans les premiers résultats sur le moteur de recherche, notamment Google, mais également les autres comme Bing, Yahoo, etc., etc. Mais vous avez aussi donc là Google My Business où ça c'est une création purement et simplement de Google. C'est ce que vous avez, c'est ce qui, quand vous faites une recherche, par exemple, donc on disait restaurant Paris, vous avez cette petite carte avec trois éléments qui apparaissent en dessous, trois lieux. Et bien ça, ce sont des lieux Google My Business. Et donc évidemment, quand vous les optimisez bien, et bien vous apparaissez dans ces trois premières places. Et là, vous avez plein de personnes qui vont vous découvrir et du coup de potentiels nouveaux clients. Donc l'idée, si on veut être bon en référencement local, c'est d'optimiser ces deux éléments que sont Google My Business et le site web. Hop là. Alors déjà, commençons par optimiser son site. Alors j'ai déjà fait une petite mention un peu bête mais importante. Avant toute chose, si vous voulez vous positionner en référencement, il est obligatoire d'avoir un site qui soit rapide et qui fonctionne sur mobile. Alors aujourd'hui, c'est un peu la base, mais si vous vous dites ouais ça va, mon site il marche pas trop mal sur ordi, mais bon le mobile à la limite non, obligation. Encore plus en référencement local, vous avez énormément de personnes qui font des recherches sur mobile. Par exemple, ils sont dans la rue, ils veulent trouver un fleuriste, hop, ils écrivent directement fleuriste sur Google Maps par exemple, et là donc c'est le Google My Business qui ressort. Donc bref, l'idée c'est que vous ayez obligatoirement un site qui marche bien sur mobile, sinon voilà, la personne qui va faire cette recherche, quand elle va cliquer dessus, qu'elle va voir que ça va mettre 2 secondes à charger, elle va quitter le site et vous avez perdu tout simplement un client. Mais du coup, comment optimiser simplement son référencement de site internet, donc pour son référencement local. Alors avant toute chose, c'est bête, mais on parle de local, donc il est obligatoire de mentionner votre localisation. Alors si par exemple vous avez donc un site de fleuriste, on continue sur cet exemple, si vous mettez juste fleuriste, nous proposons de nombreuses fleurs, des types de bouquets, etc., mais que vous ne parlez jamais de la ville ou encore du quartier dans lequel vous êtes, du coup c'est bête, mais vous ne serez jamais positionné sur le mot-clé local, donc que ça soit proche de chez soi, ou alors encore une fois si on écrit directement le nom de la ville. Donc obligation de mettre le nom de la ville, voire même le nom du quartier si vous voulez vous positionner dessus, pourquoi pas. Donc règle basique, mais ça c'est très important et il faut que vous mettiez votre localisation aux endroits les plus pertinents sur votre site, également sur votre H1, donc votre titre principal. Ça c'est l'idéal si vous voulez vraiment attirer du trafic. Ensuite, vous pouvez donc créer différentes pages pour de services locaux, donc pour des services locaux. L'idée, par exemple, vous faites de la livraison de fleurs sur les villes autour de chez vous. Et bien là, l'idée, c'est que vous allez créer une page par ville autour de chez vous. Donc par exemple, en fait, vous regardez les 10 villes autour de chez vous et à chaque fois, vous créez une page différente qui explique là où vous livrez, quel type de bouquet, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir la page la plus complète possible où vous expliquez ce que vous faites dans cette ville concrètement. Voilà, ça marche pour les fleuristes, mais ça marche encore plus dans tout ce qui est. Donc c'est pour ça que j'ai mis les services. Donc si vous êtes couvreur, si vous êtes web designer, etc. Bref, faites que le lieu soit vraiment dans la ville ou pas, ça change pas grand chose. C'est pas comme si un supermarché où quelqu'un a besoin de se déplacer. Voilà, si vous êtes fleuriste et que vous cherchez votre mot-clé livraison de fleurs par exemple, vous pouvez mettre les villes autour de chez vous. Et donc ensuite, quand vous avez créé ces pages, il ne faut pas oublier d'utiliser des mots-clés locaux. Alors les mots-clés locaux, il y en a plein.
Mais c'est ce qu'on disait sur les proches de chez vous, sur le nom de la ville, sur par exemple quand vous détaillez vos services. Par exemple, si vous créez une page de service fleuriste, donc on va dire Pessac, c'est une ville à côté de Bordeaux, voilà par exemple. Donc fleuriste Pessac, mais du coup à l'intérieur de votre page, il faut que vous mentionniez par exemple livraison de fleurs Pessac. Donc ça c'est un mot-clé qui est local puisqu'on voit il y a le nom de la ville derrière. Donc ça c'est une vraie intérêt. Vous pouvez aussi par exemple détailler 2-3 éléments sur la ville, sur par exemple le type de fleurs que vous pouvez amener jusque là, etc. L'idée bref c'est qu'en fait Google quand ils regardent votre fiche, ils se disent, votre page, ils se disent ah ok ça c'est vraiment visé sur cette ville là et on voit que vraiment il s'adresse aux membres de cette ville là. Donc ça c'est hyper important et c'est pour ça que faut pas hésiter à utiliser donc ces mots clés locaux. Alors le plus possible sans qu'on tombe dans la suroptimisation. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le mettre 2 fois par phrase. Hein. L'idée c'est que vous le mettez de temps en temps, une fois par paragraphe ou tous les 2 paragraphes, bref, mais que Google comprenne bien la ville que vous voulez viser ou le quartier encore une fois, ou voire même la région, pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez intégrer une carte Google Maps. Alors ça, c'est un petit détail, c'est bête, mais ça, c'est bénéfique à la fois à votre site et ensuite à votre fiche Google My Business, on y viendra après. Et en plus, ça va permettre à toutes les personnes qui cherchent votre établissement et qui se rendent sur le site, en fait, de facilement pouvoir trouver là où vous êtes et là où vous vous situez par rapport à eux. Donc ça, pour le coup, c'est assez pratique, notamment quand les personnes font des recherches, là, pour le coup, sur ordinateur. Vu qu'ils vont directement souvent sur le site et qu'après, ils regardent la page, évidemment, avoir la carte, c'est très pratique pour eux. Et enfin, le petit bonus, donc, c'est d'ajouter une section foire aux questions. Alors ça, c'est bien non seulement pour la conversion client, parce que vous allez pouvoir du coup répondre à toutes les questions que peuvent se poser vos clients, mais aussi ça va vous permettre d'intégrer des mots-clés locaux plus facilement. Par exemple, encore une fois, on prend mon cas de fleuriste. En combien de temps puis-je être livré en combien de temps mes fleurs peuvent être livrées sur Pessac? Et là, par exemple, du coup, vous pouvez répondre à la question, mais surtout, vous avez intégré donc le mot-clé local, par exemple, livraison fleurs Pessac. Voilà, en fait, c'est un peu cette idée-là. C'est ça qui est cool avec les FAQ, c'est qu'en plus, vous n'avez pas besoin d'écrire un énorme paragraphe. L'idée, c'est que vous répondiez à des questions que se posent réellement les utilisateurs. Donc, c'est assez pratique et en plus, c'est facile à mettre en page sur un site pour mettre plein de contenu assez facilement. Donc voilà, la section FAQ pour moi c'est vraiment un classique et c'est absolument à faire sur votre site. Maintenant on passe à Google My Business. Alors déjà, petit tips donc sur votre fiche, c'est déjà de remplir toutes les informations principales et surtout vérifier qu'elles soient complètes et à jour. Alors pourquoi c'est bête, mais souvent moi j'accompagne beaucoup d'entreprises du coup dans leur référencement Google My Business. Et c'est régulier qui me disent ah ouais mais ça c'est des anciennes photos, le logo c'est plus ça, ah ouais mais en fait les horaires maintenant on est ouvert une demi-heure de plus. Bref en fait vous passez du coup à côté de personnes et de clients juste parce que vous n'avez pas mis à jour. Donc déjà si vous avez votre fiche Google My Business, vérifiez bien que toutes les informations qui sont mentionnées sont réelles et à jour. Tout simplement, parce qu'encore une fois une petite demi-heure de plus ça fait qu'un client qui peut se dire ah ben moi je suis à 20 minutes du lieu pour notre fleuriste, encore une fois il a envie d'aller acheter des fleurs, s'il se dit ah ben ça a 20 minutes, il ferme dans 10 minutes, ben voilà il va pas se déplacer, enfin ça paraît logique, mais en fait c'est vrai que quand on prend pas de recul sur ça on se dit oh les gens de toute manière ils sont pas mais si, les gens vont vraiment s'ils voient que ça va être fermé, ils se basent énormément sur ces fiches Google My Business là pour savoir les horaires d'ouverture par exemple, donc vraiment vérifier que tout est à jour, et encore pire si c'est le numéro de téléphone ou encore le site web. Alors pour moi du coup, si vous voulez bien optimiser facilement votre fiche Google My Business, déjà c'est de bien choisir votre mot-clé principal. Alors ça c'est bête, mais c'est que donc ça vous pouvez découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne qui montrent vraiment en détail comment optimiser. Mais l'idée c'est déjà de bien se dire si je suis fleuriste sur Paris, mon mot-clé, j'ai envie que ce soit fleuriste Paris. Voilà, ça paraît le mot-clé le plus simple. Alors c'est pas forcément celui-là que vous allez choisir, mais en tout cas c'est de choisir un seul mot-clé sur lequel vous allez vous positionner. Vous pouvez pas choisir 12 000 mots-clés principaux. Ou alors ça donne, je suis sûr que vous avez déjà vu si vous connaissez les fiches Google My Business, des lieux qui mettent par exemple, donc je sais pas, Fleur & Co et qui vont vous mettre fleuriste Paris, fleuriste à Nanterre, fleuriste nana. Et bref, il y a tout ça sur le titre, ça fait pas du tout professionnel. Ensuite du coup, on comprend pas trop bien ce qu'ils font. Bref, en fait, c'est important que vous ayez déjà un mot-clé principal et une activité principale tout simplement. Mais ensuite, vous allez pouvoir intégrer du coup des mots-clés secondaires. Alors pour ça, vous pouvez les intégrer que ce soit dans vos produits et services, dans votre description. Alors ça, je vous invite encore une fois à voir mes autres vidéos sur ma chaîne sur comment bien optimiser sa fiche. Mais l'idée des mots-clés secondaires, c'est qu'ensuite, derrière, vous allez pouvoir proposer donc plein d'autres services qui juste ressortiront moins bien que votre mot-clé principal.
Je donne l'exemple. Fleuriste Paris peut être mon mot-clé principal. Livraison de fleurs sur Paris, mon mot-clé secondaire. Voilà. L'idée, c'est que vous allez en choisir plein, vous faire une liste comme ça de plein de mots-clés secondaires locaux qui peuvent être intéressants et ensuite les intégrer sur votre fiche. Vous pouvez par exemple les intégrer via les avis. Si les personnes mettent le mot-clé dans l'avis, eh bien, ça va vous faire ressortir dans vos produits et services, comme je disais, ou encore dans votre description de fiche où vous pouvez lister tous les services que vous avez. Alors ensuite, il y a donc les avis clients, ça c'est bête, hein, je le dis à chaque fois, mais il faut rajouter des avis régulièrement sur sa fiche pour que en fait, ça fasse remonter. C'est une des meilleures règles d'optimisation Google My Business. Il faut plein d'avis, des avis les plus complets possibles de préférence. Et vous, de votre côté, donc en plus de pousser cette récolte d'avis, il faut que vous répondiez aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Google apprécie beaucoup ça, notamment parce que ça crée un peu un truc de régularité, donc ça lui fait plaisir. Mais vous pouvez aussi faire ça dans ce côté régularité grâce aux photos et vidéos qui, elles, donc là aussi, ça envoie un bon message à Google. Et en plus de ça, c'est ce qui va vous différencier le plus de la concurrence. Je donne un exemple simple. Vous êtes donc dans le top 3 sur Google My Business, vous avez une personne qui a donc 30 avis, vous en avez 20 et votre autre concurrent en a 18. Bon, concrètement, pour un utilisateur, quelqu'un qui est 30 avis ou 20, s'ils ont la même note moyenne, bon, ils vont un peu choisir au hasard. Par contre, celui qui aura les plus belles photos et vidéos, c'est ça qui va vraiment faire que il va être choisi plutôt que les autres, et même s'il a moins d'avis d'ailleurs. Je trouve que c'est encore plus impactant que les avis si voilà, la différence elle n'est pas de 200 avis, quoi. Donc voilà, bien choisir des photos et vidéos avec une direction artistique simple et claire. Je pense que c'est essentiel, et puis que ça fasse pas trop fouillis, quoi. Voilà, par exemple, si vous êtes fleuriste, vous prenez toujours le même angle pour vos photos. Si vous êtes restaurateur, le même angle pour les plats. Vous pouvez rajouter un petit cadre de couleur autour, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez une section FAQ. Là, pareil, pour moi, c'est très facile à mettre en lien avec le site. Vous avez créé une section FAQ sur votre site. Vous mettez un peu la même sur Google My Business. Donc ça aussi, ça vous permet de encore mieux ressortir sur les mots-clés locaux que vous avez déjà visés sur votre site. Et donc, il y a une fonctionnalité exprès sur Google My Business. Donc, tout simplement, servez-vous-en. Ensuite, petite astuce bonus, tout simplement les citations locales et les backlinks locaux. Alors ça, l'idée, donc les citations locales, c'est ce qu'on appelle les NAP. Donc c'est nom, numéro de téléphone et adresse, pardon. Donc oui, nom de votre entreprise, l'adresse et phone en anglais, donc c'est name, address, phone. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez, en fait, concrètement, ce que va faire Google, il va regarder sur Internet, il va dire « Ah, cette entreprise-là, on voit sur plein d'annuaires qu'il y a son site Internet, son numéro de téléphone, on voit son adresse physique. » Et en fait, il va se dire « Ok, s'il y a autant d'endroits où ça parle de cette entreprise, c'est que c'est une entreprise sérieuse, fiable, etc. » Et donc, il va mieux vous positionner sur Google My Business. Donc, l'idée pour vous, c'est de vous inscrire sur un maximum d'annuaires. Il y en a plein qui sont gratuits, hein. Et du coup de mentionner ces informations-là, mais surtout de mentionner toujours les mêmes, évidemment, hein. Le but c'est pas de parce que même si vous changez votre numéro de téléphone par exemple entre temps, ça va vous faire perdre un peu de ce référencement-là. Donc voilà, l'idée c'est de mettre au maximum sur des annuaires les mêmes informations. Et en plus de ça, souvent sur ces annuaires, lorsque vous allez mettre donc le site internet, souvent ils proposent ça, et ça va faire des backlinks. Donc j'ai mis ici là les backlinks locaux, et en fait ça, les backlinks, c'est ce qui va vous permettre à votre site d'être mieux référencé à un SEO traditionnel. Donc en fait, s'inscrire sur des annuaires, c'est vraiment double gagnant parce que ça booste votre Google My Business et ça booste votre site. Tout comme d'ailleurs ce que font le site et Google My Business, puisque concrètement, plus vous allez être bien placé sur Google My Business, plus votre site va être bien placé, plus votre site est bien placé, plus votre Google My Business est bien placé. Bref, vous avez compris, les deux travaillent vraiment en accord. Donc voilà, ça c'était la petite astuce bonus, mais qui est vraiment hyper forte pour vraiment gagner des places. Pour moi, c'est quasiment c'est indispensable, tout simplement. Donc pour conclure, vous l'avez compris, pour être bien placé et trouver des clients autour de chez soi, vraiment Google My Business et le site internet, c'est vraiment le combo. Donc je vous ai donné plusieurs chemins d'optimisation en fait simples à réaliser, mais surtout qui vont vous faire rapidement un vrai boost sur votre positionnement local. Donc n'hésitez pas à l'appliquer dès maintenant. Franchement, ça peut vous prendre que quelques heures, mais vous aurez des résultats en seulement quelques jours pour les Google My Business, et ça peut être un peu plus long pour le SEO. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, et tout simplement pour obtenir des clients qui sont qualifiés et proches de chez vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur le référencement local.